Nous sommes jeudi, nous sommes en direct, c'est l'heure de la vie en Vosges, une rencontre autour de deux invités et d'initiatives vosgiennes comme il se doit, mais ce soir particulièrement autour du dépassement de soi. Le premier est sorti médaillé des Jeux mondiaux pour les personnes de petite taille. La deuxième se lance pour la première fois dans un trophée humanitaire 100% féminin pour une bonne cause. Entre les deux, l'archive de la semaine et en fin d'émission, bien sûr, l'inévitable quiz sur les Vosges. Il a représenté la France aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille l'été dernier au Canada. Il en est revenu avec 5 médailles autour du cou. Il s'est notamment illustré en natation alors qu'il avait décroché 3 médailles au tir en 2013 lors de la précédente édition. Celui à qui on avait dit un jour qu'il ne pouvait pas courir a découvert d'autres sports tardivement et il semblerait qu'il ait eu raison de s'y lancer sans relâche. On accueille pour parler de cette belle aventure notre invité Anthony Aubé. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien ce que vous avez vécu, on va redécouvrir un reportage qui avait été fait en juillet dernier lors justement des répétitions, des entraînements avant les Jeux mondiaux. C'était le 26 juillet dernier. Le reportage est signé Thierry Lasson et Hélène Leplat. Je ne peux pas courir, donc je cherchais un sport en fait qui soit stable, pas trop physique, mais en même temps qui me demande quand même un certain travail de concentration. Voilà. Donc le tir au pistolet ou le tir à l'arc, c'était vraiment le moyen idéal en fait de trouver une activité, de rencontrer des gens aussi, de faire des compétitions. Pour moi, c'était le plus important. S'il ne peut pas courir, c'est qu'il porte une prothèse à chaque hanche. Mais cela ne l'empêchera nullement de s'envoler prochainement, direction les environs de Toronto, au Canada, pour participer aux Jeux mondiaux des personnes de petite taille, moins d'1,45 m. À 33 ans, le Vitellois Anthony Aubé, ici à l'entraînement au stand de tir de la cité thermale, fera partie d'une délégation française de 13 athlètes et son objectif sera de faire aussi bien, voire mieux qu'en 2013, où il avait ramené 3 médailles d'argent au tir au pistolet, à l'arc et à l'arbalète. Pas de médaille en revanche en natation, même si en 25, 50 et 100 mètres, il avait, dit-il, réalisé de bons temps. Lors de ces Jeux, Anthony Aubé pourra, comme les autres athlètes, bénéficier de quelques adaptations. Donc on aura droit à des estrades pour être un petit peu plus relevé par rapport aux cibles. Et aussi, suivant le poids des armes, de poser notre arme sur un appui. Voilà, sur un espèce de potence ou support qui va pouvoir alléger, parce que quand on a une arme à bout de bras, le fusil par exemple il fait 5 kg et le pistolet il fait 1 kg. Bon, c'est pas forcément évident pour chacun de porter l'arme et de rester concentré et ne pas bouger. Une deuxième participation donc à ces Jeux qui selon lui ne sont pas suffisamment médiatisés mais qui contribuent pourtant et sensiblement à faire évoluer les regards. Pourtant c'est pas grand chose, hein. C'est simplement une taille plus petite que la moyenne. Mais on nous regarde d'abord par curiosité. On est capable de travailler, de sortir, de faire du sport, d'aller à l'école, d'étudier de la même façon que tout le monde. On a simplement notre taille, on va dire, physique qui est plus petite que la moyenne, mais dans notre tête, on est grand, on est comme tout le monde. Alors, comme je le disais dans l'éditorial, on vous a dit que vous ne pouviez pas courir. Comment le sport, vous, finalement, est entré dans votre vie, Anthony ? Alors déjà, c'est pour un bien-être personnel. Faire du sport, c'est intégrer un club, c'est rencontrer du monde, c'est partager avec les autres, participer à des événements. Là, comme j'ai pu rencontrer grâce à notre association des personnes de petite taille, ça nous permet de voyager, de rencontrer les autres, de partager en fait, au-delà du sport, on peut aussi partager nos difficultés, notre savoir, notre passion. Pour moi, c'est très important. Tous les bienfaits du sport, finalement. Oui, le sport, voilà. c'est ça en fait, les aussi. bienfaits du sport que chacun pourrait en bénéficier, en fait, tout simplement. Alors après, bien sûr, la condition physique ou la différence physique que l'on pourrait avoir, elle s'applique sur les entraînements. Donc c'est sûr, je ne ferai pas le même entraînement que chacun. Il est adapté. J'en fais un petit peu moins que chacun, mais c'est tout aussi bénéfique pour moi.
Et surtout, je suis épanoui dans le sport, quoi. Ouais, Donc c'est c'est ça. vraiment ça le principal. quoi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors là où vous êtes vraiment un exemple, hein, c'est que vous avez 33 ans, vous avez été médaillé en natation et vous n'avez appris à nager qu'à l'âge de 27 ans. Ouais, ouais. C'est quand même quelque chose Et- d'exceptionnel. D'ailleurs, quand je me vois nager, Ouais. c'est un petit peu particulier, en fait, hein, parce que, je veux dire, je m'étais jamais imaginé un jour nager le crawl comme ça, par exemple. Ouais. Ça, pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible. Enfin, j'ai des amplitudes de mouvement qui sont très compliquées. Et nager comme ça, c'est vraiment incroyable, quoi, en fait. Tout ça est parti aussi d'une bonne intégration aussi dans un club de sport. Parce que ça, on n'y pense pas toujours, mais c'est quand même très très important. C'est d'intégrer une équipe, des sportifs, des gens comme vous et moi, qui vous transmettent en fait leur passion et qui vous donnent envie vraiment d'aller plus loin. Il faut être bien entouré, en fait. Ouais, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Alors, faut avoir aussi la capacité de s'intégrer, mais en même temps de trouver des personnes qui vous intègrent très très bien. Et là, le Sub Aqua Club de Vittel, là, le club de plongée auquel j'appartiens, a vraiment été pour moi un super soutien, des superbes amis en même temps, et pour l'entraînement, c'était vraiment parfait, quoi. Mais comment on décide à un moment donné de se dire, je vais tenter les Jeux mondiaux en natation, alors que je ne savais pas nager à 27 ans. Ouais. Enfin, c'est quand même un pari Oui. fou, vous en Oui. êtes conscient. Oui, hein. oui, parce qu'en plus, les premiers Jeux mondiaux en 2013, c'est 2 ans après avoir appris à nager. Mais c'est ça. ouais. Donc c'est complètement Donc vous avez bluffant, quoi. redoublé d'efforts, c'était Oui, des ouais, entraînements ouais. vraiment très Ouais, intenses. alors, j'étais, juste avant de partir à la compétition, j'étais sur une moyenne de 2 à 3 entraînements par semaine. Ça représente à chaque entraînement 2 à 3 kilomètres. D'accord, Donc c'est énorme, hein. Pour moi, c'est vraiment Pour vous, beaucoup. c'est D'ailleurs, énorme, même ouais, à cette heure-ci, je ne le fais plus. c'est vrai. Ouais, Ouais. je fais pas autant parce que c'est quand même fatigant. Ça prend du temps aussi. Ah bah faut c'est sûr que c'est s'investir. chronophage, oui. Oui. On peut pas passer sa vie dans l'eau. Donc, non, c'est vraiment bien. Et puis, au-delà de la compétition et de la nage, moi, ce qui m'intéressait, c'était de voyager et puis d'aller à la découverte des autres. Et puis, de représenter aussi l'équipe France. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment un super Vous privilège. êtes un curieux de nature, vous aimez aller à la rencontre Ouais, d'autres êtres ouais. humains. Ah oui. Ouais. Vous, ce que vous retenez de cette aventure, au-delà de la fierté sportive, hein, parce que celle-ci, elle est là, on s'en doute bien, c'est que vous dites on peut tout faire ou presque, à condition d'élargir le champ de ses possibles. Oui. Et ben, de toute façon, pour moi, je n'ai jamais regardé mes limites. J'ai toujours regardé mes possibilités. En fait, ça a toujours été pour moi une manière positive d'aborder en fait la vie, tout simplement. Mes limites, ce sont les autres qui me les donnent. Moi, je me donne ce que j'ai envie de faire et de se dépasser au-delà des épreuves sportives ou simplement dans la vie courante, en fait, tout simplement. C'est pour moi le plus important. Les limites, après, on en a tous qui sont plus ou moins physiques. En ce qui me concerne, c'est totalement physique. Je ne peux pas beaucoup marcher, mais dans l'eau, je ne ressens aucun problème. Bah oui, c'est pas la même chose, pas la même Ouais, sensation. voilà. Et puis, même ce qui est paradoxal aussi dans l'eau, ce qui est chouette, c'est que même la taille, elle disparaît. Parce que tout le monde dans l'eau n'a que la tête qui dépasse. On est tous égaux. Ouais. Ouais, mais Et c'est vrai. C'est étrange, J'avais pas hein, pensé à ça, mais c'est vrai. Ouais. c'est sympa. Ouais. En fait, dans la piscine, quand tout le monde y va, on n'a que la tête qui sort de l'eau. Quand on a- Vous disiez dans le reportage qu'en revanche, ce que vous déplorez, c'est que ce soit pas assez médiatisé, hein, les Jeux mondiaux pour les personnes de petite taille. Est-ce qu'en revanche, quand on revient médaillé comme vous, est-ce que ça change le regard sur le handicap? Est-ce que vous avez senti que dans les mentalités, il y avait des évolutions ou pas vraiment? Alors, moi, je ressens un petit peu des évolutions, mais personnellement. Après, globalement, je ne sais pas si pour tout le monde, ça change vraiment la vie. Hein, il y a quand même, je pense, encore pas mal de chemin à faire en ce qui concerne les mentalités de chacun. Pour ma part, je vais parler de la condition de la personne de petite taille. On a toujours été assimilé à des personnes plutôt fragiles, on va dire. Et donc, faire du sport, c'était pas du tout dans l'ordre des choses. D'accord. D'un point de vue médical aussi. Alors qu'en fait, au-delà quand on fait du sport, on n'est pas forcément dans la recherche de la perfection. On peut simplement en faire en loisir, simplement se faire du bien, simplement prendre soin de sa ligne, tout simplement. Et ça, bien souvent, le corps médical l'oublie. Il vous encourage pas à ça? On ne nous encourage pas à faire. D'accord. On aurait faire tendance du à vous sport. surprotéger, Oui, c'est voilà, un peu ça? Surtout, ne faites rien, vous allez vous casser quelque chose. D'accord, ok.
Donc, Alors qu'on sait très bien que se renforcer musculairement, c'est aussi être... Mais bien sûr, c'est aussi être bien dans ses bottes, bien dans son corps et bien dans sa tête, en fait. Et une personne épanouie comme ça se ressent. C'est plus facile à vivre. Et puis même nous, on se sent mieux, en fait. On participe à des grands événements, on rencontre du monde. On vit normalement. Tout simplement. Quand on est une personne de petite taille, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut faire toujours plus? Est-ce qu'il faut prouver, dire je suis capable, sans arrêt, un peu même défoncer les portes, quoi, appelons les choses clairement? Ah bah oui, c'est vous certain. Le vivez de cette façon-là? Oui. En fait, on a la taille d'un enfant. Et bien souvent, les gens, quand ils nous abordent, ils ont cette perception de cette fragilité d'enfant, cette perception de... on doit tout faire à sa place, ou on peut pas trop lui faire confiance. On doit forcément prouver sans arrêt qu'on peut faire les choses comme tout le monde, de manière différente peut-être si c'est physiquement, mais dans tous les cas, mentalement, on est comme tout le monde. On peut tout faire, on peut faire toutes sortes de métiers, mais c'est vrai que par rapport à la petite taille, on n'a pas forcément les responsabilités qu'on pourrait prétendre. Vous êtes intégré, vous avez un métier, oui. Voilà. Oui. Mais c'est pas toujours le cas, c'est ce que vous voulez dire. Non, c'est pas toujours le cas, mais c'est pas forcément de notre faute à nous, en fait. Non, c'est les autres, c'est le regard qu'on porte sur vous. Oui. C'est comme le handicap. D'une manière générale, de toute façon. Le handicap, en fait, on le perçoit parce que le monde qui nous entoure n'est pas adapté. Mais sinon, moi, je me sens pas du tout différent des autres, en fait. Vous n'êtes pas le premier à dire ça. C'est simplement l'environnement dans lequel on vit qui nous le fait ressentir. Oui, c'est ça. C'est le regard des autres, voilà, c'est ça. La suite, maintenant, pour vous, dans l'idéal, ce serait quoi après ces 5 médailles? Comment vous voyez les choses? Alors, pour moi, à court terme, refaire des événements sportifs. Alors, il n'y a pas de raison. Voilà, un peu d'aventure aussi. Peut-être un peu moins de compétition, mais plus d'aventure, je dirais. J'ai un projet pour aller dans les Alpes, pour faire une ascension à 4000 mètres. Bien. Donc là, pour l'effort physique, c'est quand même très très costaud. Pour une personne de taille classique, on va dire, c'est déjà costaud. Mais alors pour une personne de petite taille, ça demande un peu plus. D'ailleurs, je m'entraîne déjà maintenant. D'accord. C'est très important. Mais c'est un objectif qui me tient à cœur parce que maintenant que je peux un peu plus marcher, j'aimerais bien vraiment en profiter. Et puis me dépasser, en fait. Oui, on en revient à la même chose, c'est le dépassement de soi. Je suis sans cesse à la recherche d'un nouveau projet ou de nouvelles aventures. Et à travers ça, changer le regard sur le monde du handicap. C'est ça aussi le message que vous envoyez indirectement. Bien, chapeau bas en tout cas. On va ressortir un reportage de nos archives qui est en lien avec le handicap justement et je vous ferai réagir. On en reparle tout de suite après, c'est l'heure de l'archive de la semaine. Alors, c'est un reportage qui date du 20 octobre 1990. Il met l'accent sur le monde du handicap et l'accessibilité. Je pense que vous aurez des choses à dire sur ce sujet. Le reportage est signé Dominique Marotel. La gare d'Épinal ouvre ses portes ce week-end à l'occasion d'une exposition centrée sur l'accessibilité de son réseau aux handicapés. Un matériel récent a été présenté au public, depuis les ascenseurs jusqu'aux toilettes en passant par la cabine téléphonique adaptée aux personnes à mobilité réduite. Chacun a pu apprécier les efforts fournis par la SNCF pour accueillir ce public. On présente tout le matériel et toutes les possibilités qui sont offertes en gare pour permettre aux handicapés donc, de prendre le train. Donc est-ce que c'est une grande nouveauté ce matériel? Ce matériel là c'est très récent, oui, ce sont les grandes gares qui en sont dotées actuellement. Ce matériel vient de la gare de Nancy, mais par la suite la gare d'Épinal en sera également dotée. La grande nouveauté, c'était cette rampe mobile d'accès au train qui donne aux handicapés un plus grand confort. L'équipement des voitures Corail n'est pas à négliger puisqu'elle laisse en tête de wagon une place réservée à laquelle pourra s'installer une personne dans son propre fauteuil. Toutes ces innovations n'ont pu naître que de la concertation des personnels de la SNCF avec les handicapés eux-mêmes et en particulier Roger Grandjean, cheminot depuis 25 ans qui est à l'initiative de cette manifestation. Ça peut permettre une sensibilisation à l'égard des organisateurs de voyages en groupe, des pèlerinages par exemple, puis aussi à l'égard de tous ceux et toutes celles qui, frappés par handicap, en fauteuil roulant ou pas, ont besoin de voyager, ont besoin de savoir qu'ils seront accueillis, qu'il y a des toilettes adaptées, qui pourront voyager dans des conditions relativement confortables. Voilà, bon là c'était la SNCF en particulier, mais c'est surtout l'accessibilité sur laquelle je vais vous faire réagir. Depuis le temps qu'on en parle, est-ce que vous trouvez qu'il y a eu des avancées? Alors, techniquement, je pense qu'il y a eu quand même un petit peu d'avancées.
Enfin, là, ça fait quand même presque 30 ans, du coup. Mais oui. Du point de vue de la SNCF, Ça ne nous rajeunit pas. Ça a bien progressé, je peux D'accord. reconnaître. Ouais. Ils ont un nouveau service Access Plus, je crois, qui permet... en fait, on peut leur téléphoner à l'avance. Et il y a une personne qui va vous recevoir et vous accompagner jusqu'à la place du TGV. D'accord. Donc ça, c'est super. Mais par contre, ça ne vous rend pas autonome. Ça, c'est moins bien. En fait, c'est ça qu'on peut reprocher. Alors, après, ce service, c'est vraiment génial. Hein. Je l'ai testé. Très rapidement, on me dit dans l'oreillette. Voilà, je l'ai testé. En ce qui concerne l'accessibilité, j'ai beaucoup de mal à monter dans un train. Parce que les marches font presque 50 cm. Je pense que même pour vous, c'est compliqué. Ah, mais complètement. Voilà, donc imaginez pour moi, si j'avais pas suffisamment de force dans les bras pour me porter sur les barres, j'arriverais jamais à monter dans mon train. Donc il y a encore du boulot, Ouais. c'est ça que vous voulez dire. Énormément. Et puis aussi dans les mentalités. Oui. Parce que pour moi, c'est là que le travail doit se faire. Bah, tout commence par là. Avant, ouais. Bon, bah écoutez, j'espère que votre message sera entendu. On va passer à la deuxième partie de cette émission. On va parler action, partage, esprit d'équipe, coopération, entraide.